Alors nous sommes aujourd'hui, donc mercredi, on est le 18 Tevet, nous sommes arrivés d'Af Yud Bet de Barachot, Yud Bet, nous sommes à la 7e ligne, 8e. Alors nous avons parlé hier donc des Kohanim dans le Beit HaMikdash, quand ils ont fait le Korban du matin, Tamid Shel Shahar. Alors ils viennent chez le Mémoné, le responsable là-bas dans l'Ishkat HaGazit, et il leur dit faites une bracha. On a parlé déjà de cette bracha hier. Après on nous dit comme ça, les Kohanim, ils lisent Aseret HaDibrot, les 10 commandements. Et après ils lisent Shema Avehem Shamoa Vayomer, ils font le Shema Avehem Shamoa Vayomer. Après ils font Emet Ve'atziv, donc après la Avoda, c'est-à-dire donc là-bas avant Retzeh, ou Birkat Kohanim et Birkat Kohanim. Alors Amar Rabbi Yehuda ma Shmuel, il dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, Af Begvolin Birshou Le'Cholot Ken. Même en Israël, quand on dit Gvolin, c'est tout le reste d'Israël en dehors du Beit HaMikdash. Ils voulaient, les Chachamim, instaurer de lire comme ça, c'est-à-dire de lire les 10 commandements avant de faire le schéma. Mais les Chachamim ont annulé cela à cause de l'argument des Minim, des Goyim, ou plutôt les Minim, c'est à ceux qui renient Hachem, c'est-à-dire eux ils disaient si vous faites ça, ça veut dire que ce qui compte le plus c'est les 10 commandements, le reste ça n'a qu'une importance puisqu'on lit que les 10 commandements. Alors on a annulé ça. D'ailleurs la Braïta a dit la même chose. Rabbi Natan Omer Begvolin Birshou Le'Cholot Ken, dans les autres frontières d'Israël, donc dans tout le reste d'Israël, on voulait le faire, donc instaurer cela, de faire les 10 commandements avant le schéma. Comme on a dit, donc on a annulé ça à cause de l'argument des renégats qui après ils vont dire ce qu'on a dit, donc comme quoi c'est le plus important et le reste donc il ne faut pas le faire. On a dit que Rabba Babahana il voulait fixer cela dans la ville de Sora, et Amal et Rav Hazda, il vient Rav Hazda lui dit non, il ne faut pas le faire. La même chose. Amimor, ça va le Merveilleux ben Herdea. Là aussi, Amimor voulait fixer cela en Herdea. Et là aussi, Amal et Ravaché. On lui a dit Ravaché, non, il ne faut pas le faire. Après, on a dit là-bas, donc toujours à propos des Kohanim, on rajoute une bénédiction supplémentaire pour le groupe sortant, puisqu'on a dit que l'échange des groupes dans le Beit HaMikdash, les groupes des Kohanim se fait le Shabbat à midi. Alors là, on m'a dit, c'est quoi cette bracha donc qu'ils font pour le groupe sortant? Amar Rabbi Halbo, il vient, Rabbi Halbo, il dit comme ça. Mishmar hayotze, omer la mishmar ha-nechnas. C'est le groupe sortant qui, en partant, il dit au groupe des Kohanim entrant, il lui fait la bracha suivante. Il lui dit, Mi shisheken et shemo babayt hazeh. Celui qui a fait résider son nom dans cette maison, dans ce Beit HaMikdash, hu yashkin benechem ahava ve'achva ve'shalom ve'le'ut. Qu'il fasse résider parmi vous, donc vous les Kohanim qui entrez maintenant pour le service pour la semaine, qu'il fasse résider parmi vous de l'amour, de la fraternité, la paix et donc l'amitié. Après on a dit concernant les brachot du Shema, makom she'amru li ha'arich, on a dit quand il y a une bracha longue, on n'a pas le droit de l'abréger, et quand la bracha est petite, il ne faut pas la rallonger. Alors vient la Gemara poser une question. Elle dit, Pshita, il est évident que dans le cas où un homme qui a pris un verre de vin pour faire bourrer un geffen, et au début, quand il a dit il pensait que c'était de la liqueur. Donc quand il a fait la bracha il pensait conclure chez Hakol. Donc le début de la bracha, il était dans l'intention de faire chez Hakol. C'est ce que dit Ufatah umvarech adata de shechra. Quand il a fait la bracha, il a fait dans l'intention de dire chez Hakol. Seulement, il a dit à la fin, Yatsa, la Gemara a dit, et c'est normal, il a quitté. Pourquoi? Parce que des ennemis, maman chez Hakol, Yatsa. Parce que même s'il a fini chez Hakol, sur le vin, Bedi Avad, si quelqu'un il a fait chez Hakol, c'est valable aussi. Donc le début, c'est dans l'intention de chez Hakol, et la conclusion, c'est chez Hakol. Dehatnan, comme la Mishnah dit, al kulam, des ennemis imama sheakol nehia bidvalo yatsa, parce que même s'il a dit sheakol c'est valable, dehatnan, comme la Mishnah enseigne, al kulam imama sheakol nehia bidvalo yatsa,
puisqu'on dit Bediavad a posteriori aussi, quelqu'un s'est trompé, surtout quand il a fait chez Hakol, c'est valable. Et là, la Gemara dit par contre, la question elle se pose de cette façon. Si maintenant il avait un verre de liqueur dans sa main, et il pensait que c'était un verre de vin, il a dit dans l'intention de finir Boré Pela Gefen. Et quand il a fini chez Hakol Hevdaro. Mais le début de la bracha, quand il a mentionné le nom d'Hachem et Malchut, donc c'était dans l'intention de faire Gefen. Alors la Gemara dit, Maï, est-ce que Batal Akad Bracha Zlinan ou Batal Hatima Zlinan, est-ce qu'on va selon le début de la bracha, auquel cas ici, le début il était dans l'intention de faire Gefen, et c'est pas bon, parce que quand on fait Gefen sur une liqueur chez Hakol, ça ne c'est pas valable. Ou bien on va selon la conclusion. Et ici la conclusion elle est bonne puisqu'il a fini chez Hakol Hiyabidvaru. Donc c'est la question de l'Agma. Tashema, l'Agma va essayer de répondre, elle ramène donc cette braïta. Shaharit, elle dit l'Agma comme ça. Le matin, si quelqu'un il a commencé la bracha du Shema, la première, ainsi de suite, et à la fin, il a fini par Baruch Hashem, au lieu de dire il a dit Ma'ariv Aravi. Lo yatsa, la Gemara dit, ce n'est pas valable. Même s'il a bien commencé, il a mal terminé, donc c'est pas bon. Patar be Ma'ariv Aravi visim beyotzer od yatsa. Si maintenant le contraire, le matin, au lieu de commencer Yotzer Od, il a commencé Ma'ariv Aravi, mais il a fini Baruch Hashem Yotzer HaMe'odot. La conclusion elle est bonne. La Gemara dit yatsa, c'est valable. Maintenant, vite, le soir. S'il a commencé Ma'ariv Alavim, donc le commencement il est bon. Seulement il a fini par Yotzer Od, ça c'est pas bon. On dit là-bas, le Yatsa il n'est pas quitté. Ici maintenant il a commencé par Yotzer Od, mais il a fini par Ma'ariv Alavim qui est la bonne bracha, et il est acquitté. Donc la Gemara dit, au final on voit avec tout ça, que la loche d'avant, la kol olech achar hatom. Donc le résultat de tout cela, donc tout va selon la conclusion. Donc réponse à notre question, on va selon la conclusion, pas selon le début. Donc dans le cas où la question qu'on a posée, il avait un verre de liqueur, mais il a commencé le début d'Abracha dans l'intention de dire Gefen, c'est qui est pas bon. Mais il a quand même fini chez Hakol. Donc c'est valable. Vient la Gemara le repousse, elle dit non, c'est pas la même chose. Pourquoi? La Gemara dit, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que dans la bracha du Shema, c'est vrai qu'il y a Baruch au début, mais il y a aussi Baruch à la fin. On dit Baruch ata Hashem el-Qadm el-Chalam, même si tu dis Ha'ma'ariv Aravim, etc., il s'est trompé après dire il a quand même dit Baruch ata Hashem Yotzer HaMe'od. Il y a quand même Baruch. Alors que dans notre cas, nous, on dit Baruch ata Hashem el-Qadm el-Chalam, c'est un début de bracha. Après on dit Chez Hakol ou Boré Pela Gefen, il n'y a pas un deuxième Baruch. Donc la preuve, elle n'est pas bonne. Alors la Gemara dit, la Gemara dit d'accord, tu as raison, celui en fonction de ce qu'a dit Rav, que quand il y a une bénédiction dans laquelle il n'y a pas le nom d'Hachem, ça s'appelle Ben Bracha. Donc on dit ça, on réfute cette preuve. Mais Rabbi Yochanan qui a dit toute bracha dans laquelle il n'y a pas de malchut. Ça veut dire qu'il n'y a pas, on ne dit pas Melech. On ne dit pas Melech HaOlam. Alors il dit même ça, c'est pas une bracha. On revient à la question, parce que quand on dit Baruch ata Hashem Yotzer HaMe'odot, il n'y a pas marqué Melech HaOlam Yotzer HaMe'odot. Donc la bracha Baruch ata Hashem, ça ne compte pas. Donc la réponse, ça devait être bonne. Et là, qui va dire Mada Baba Ola Kedi Laskid Midat Yom Balal Midat Lala Bayom, qui ramad Belachom Malchut Me'akara Atat Bayokam. La Gemara dit non. Seulement il a dit Rabba Baola, étant donné que nous on a dit hier que quand on fait Yotzer Od Avod HaShoshech, donc on mentionne la nuit dans le jour. Et le soir aussi, Ma'ariv Aravim, après on dit Golel Avod HaShoshech, on mentionne la nuit, le jour dans la nuit. En fait, quand on fait la Baruch ata Hashem el-Qadm el-Chalam au tout début, c'est valable pour les deux. Donc c'est pour ça que là, on réfute, c'est pas la même chose. Tashema Mesifa.
La Gemara a dit, on va essayer d'amener une preuve, une réponse de la Sefa maintenant. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Sefa de cette braïta? On a dit que la loche d'avar la kol olecha halachitum. On a dit donc, résultat final de tout ça, tout va selon la conclusion. Alors la Gemara a dit que la loche d'avar la tuimai. Pourquoi tu me dis, voilà, résultat, conclusion de tout ça? Ben, je vois très bien c'est quoi, tu as besoin de me dire ça. Alors la Gemara a dit, mai la tuiha de amran. N'est-ce pas, c'est pour inclure notre cas, nous, notre question, justement, que le monsieur qui a pris un verre de liqueur, il a commencé dans l'intention de dire Geven, mais il a fini chez Akol. Et donc, comme la conclusion elle est bonne, alors ça veut dire que c'est bon. Voilà la réponse. Alors, là, on dit non, là, non, c'est pas pour notre cas. Quand on a dit Akol olecha alahitum, c'est la atouye nahama vetamre. C'est pour inclure le cas où, à la place de vin et liqueur, il a pris du pain ou des dattes. Alors là aussi, l'agma dit, mais comment c'est le cas? Imaginons que quelqu'un, il a mangé du pain. Le cas, ça va détamrer. Il pensait que c'était des dattes. Donc, quand il a mangé des dattes, il a commencé à faire la bracha dans l'intention de dire, mais finalement, il a fini par Birkat Hamazon. C'est ça notre problème. Parce qu'il a bien commencé, mais il a mal fini. Alors on a posé la question, est-ce qu'on va selon le début, selon la fin? Alors là, on m'a dit non, la tzricha là-bas, c'est dans l'autre sens que ça marche. Il a mangé des dattes, il a pensé que c'était du pain. Quand il a commencé par donc Bidnahama pour dire Birkat Hamazon. Et donc au lieu de dire Birkat Hamazon, il a fini par Ala Es al Pereaetz. Là-bas on dit Yatsa c'est acquitté. Pourquoi? Parce que Bidnahama, même s'il a fini Birkat Hamazon, Yatsa. Pour les dates, c'est valable. Pourquoi? Parce que les dates, ça nourrit bien, ça rassasie, ça nourrit bien. Donc, c'est pas une preuve. Amar Rabba Barhina Sava Mesheme de Rab. Il dit donc Rabba au nom de Rab. Kol shelo Amar Emet Yasif Shaharit. Ve Emet ve Emun Arvit Lo Yatsa Yede Hovato. Si quelqu'un il n'a pas dit Emet Yasif le matin, il n'a pas dit Emet ve Emuna le soir, il n'est pas acquitté de son devoir. C'est comme dans le chemin. Oui. Parce que là-bas on dit Yahagid babokar hasdecha ve emunatecha balelot. On dit à Hachem, donc le matin, on raconte tes bontés, et le soir, emunatecha, donc la confiance qu'on a en toi et ta fidélité. Effectivement, quand on dit emetu yatsiv, le matin, on parle toujours sur les bontés que Hachem a fait auparavant, Hotzianu Misraim, etc., etc. Alors qu'on dit emetu emuna, en plus, on parle plus dans le futur, que Hachem il va nous délivrer, etc., etc. Tout ça, c'est dans le futur. Toujours donc Rabba Bar Hina au nom de Rab, il dit Hamid Palel, quand quelqu'un fait la Hamida, nous savons qu'il doit faire Arba Kriot, donc 4 fois il doit s'incliner. Il dit Kshihu Korea, Korea Bevaruch, ou Kshihu Zochev, Zochev Bashem. Quand il s'incline quand il dit Baruch, et quand il prononce le nom d'Hachem, c'est là où il lève la tête. Amal Shmuel, il dit Shmuel, Ma'etama de Rav. Quelle est la raison de Rav? Pourquoi Rav il a dit il faut lever la tête quand on dit le nom d'Hachem? Il dit parce que Dirtiv, Adonai Zochev Kifufim. C'est marqué qu'Hachem, il relève ceux qui sont inclinés. Donc devant Hachem, on lève la tête. Alors la Gemara métive à l'objet. Elle dit comment pourtant c'est marqué. Mais Penishemi, Hadhu. Il y a marqué à cause de mon nom, on s'incline. Donc ça veut dire quand on est un Hachem, il faut s'incliner. Alors la Gemara dit non. Miktiv bishmi, mais Penishemi kitiv. Il n'y a pas marqué dans mon nom, il y a marqué mais Penishemi. Avant mon nom, il faut s'incliner. Donc c'est comme on a dit, dans Baruch tu t'inclines, et dans Hachem tu lèves la tête. Amal Shmuel Yahya Barav. Shmuel il dit à Yahya Barav, il lui dit Baruvian, donc un fils de Hacham, Tav et Malach Milta me Aliata de Amal Avour. Viens, je te dis
quelque chose, donc des bons enseignements au nom de ton père. Puisque Hiya, c'était le fils de Rav. Il lui dit, Achi Amar Avour, ton père, il a dit comme ça. Quand on s'incline, quand on dit Baruch. Et quand on lève la tête, quand on dit le nom d'Hachem. Rav Sheshet, ki kara ki Hizra, ki Chazakif, Zakif ki Hivya. La dit Rav Sheshet, quand il s'incline comme un bâton, comme quelqu'un il pose un bâton, c'est-à-dire vite fait. Mais par contre, qui Zakif, quand il se relève de son inclinaison, Zakif qui Hivya, comme un serpent, le serpent il se lève doucement. C'est-à-dire pour ne pas montrer que comme quoi c'est le fatigue de s'incliner, il veut vite se relever. Non, il le fait doucement. Toujours Rabba Bar Hina Sava au nom de Rav dit Kol Hashana Kula, pendant toute l'année, dans la Hamida, Adam Mitpalel Ha'el HaKadosh Melech Ohev Tzedaka Mishpat. Donc quand on dit Atakadosh, on dit Ha'el HaKadosh. Et dans là-bas, dans Berkat HaMishpat, on dit Melech Ohev Tzedaka Mishpat, dans Hashiv HaShavotenu. Chutz, sauf, Me'asara Yamim, Sheben Rosh Hashanah V'Yom HaKippurim. Sauf pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, donc qu'on appelle Aseret Yemei Teshuvah. Là-bas, Shemitpalel HaMelech HaKadosh V'HaMelech HaMishpat. Comme vous le savez tous, donc on dit HaMelech HaKadosh et on dit HaMelech HaMishpat, puisque c'est là où on doit donc mettre le nom d'Hachem avec introniser, donc tout le but, le rien de Rosh Hashanah et Kippour, donc introniser Hachem et ressentir cette intronisation et cette domination d'Hachem. Maintenant, Rabbi Elazar Amar. Afilo Amar Ha'el HaKadosh Yatsa. Rabbi Elazar lui dit, même si quelqu'un s'est trompé, il a dit Ha'el HaKadosh, pendant ces 10 jours, ça marche. Pourquoi? Parce que chez Ne'emar, Vayirvah Adonai Sevaot B'mishpat, Ve'ha'el HaKadosh Nichdash B'zdaka. Justement, nous, avant de conclure là-bas, on dit Ve'ha'el HaKadosh. Donc c'est pour ça lui il dit, même si tu as dit Ve'ha'el HaKadosh, c'est valable. Parce que Emata Verba Adonai Sevaot B'mishpat, justement, quand est-ce qu'on dit qu'Hachem il se lève dans la justice, c'est Elohim Salem. On parle bien de ces 10 jours de pénitence. Il y a marqué pourtant dans le Passouk, El HaKadosh. Donc c'est pour ça que Rabbi Elazar dit, même si quelqu'un s'est trompé, il a dit El HaKadosh, c'est valable. Et l'Agmara dit, finalement c'est quoi la halakha? Amar Rav Yosef, Ha'el HaKadosh, Omelech Ohev Tzedaka Mishpat. Rav Yosef dit, Ha'el HaKadosh, on ne change pas. Omelech Ohev Tzedaka Mishpat non plus, on ne change pas. Rabba dit non, c'est pas comme ça. On doit changer Ha'melech HaKadosh et Ha'melech HaMishpat. Ve'ilcheta ki Rabba, il a chalé comme Rabba, comme nous faisons donc nous-mêmes. Il continue donc toujours un enseignement de Rabba Bar Hina Sava au nom de Rav. Il dit Kol she'efshar lo levakesh rachamim al havero ve'lo mevakesh niqra chote. Tout celui qui a la possibilité de prier pour son prochain, il ne le fait pas, eh bien il s'appelle un fauteur. C'est pour ça que les hachamim disent, quand tu entends quelqu'un il est malade, c'est pas interdit de prier pour lui, puisque donc sinon, voilà, il y a marqué, donc on est des fauteurs. Shene'emar, Gam Anochi Halil Ali Mechatol Adonai Mechadol Lehitpalel Ba'atrem. Ça c'est Shmuel Hanavi, quand les bénis Israël ont voulu un roi, il leur a donné un roi, mais il leur a dit, vous inquiétez pas, même si c'est une mauvaise chose que vous avez réclamé un roi, puisque moi je suis déjà votre prophète, je ne m'empêcherai pas de prier pour vous. Amar Rava, il dit Rava, Im Talmid Hacham Hu, Sarich Sheyechele Azmo Alav. Si donc ce malade-là, c'est un Talmid Hacham, eh bien, il faut que celui qui va prier pour lui, Mamash, il prie jusqu'à tomber malade pour lui. Ma'etama, il dit, quelle est la raison? Pourquoi tu dis ça? Elema Meshum, Dirti ve'en chole mekem alay ve'en golet ozneai. Si c'est parce que le pasuk il dit là-bas, quand Shaoul
il était en train de poursuivre le roi David, eh bien, il n'arrivait pas à le trouver. Et alors il a accusé ces hommes, il leur a dit quoi? Tout le monde, vous êtes en train de me faire des coups, personne ne veut me dévoiler exactement où il se trouve. Et donc, il leur a dit, personne n'est malade à cause de moi. Lui-même, il était malade, et donc personne ne se fait du mal pour lui. Alors, si c'est ça, l'Agma a dit, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est un roi. Shaoul, c'est un roi. C'est pour ça que il leur a dit, il faut être malade pour moi. Mais qui t'a dit que pour le Talmid Chacham, c'est la même chose? Et là, il m'a dit non. On apprend ça dans notre pasuk. C'est marqué Ba'ani Bahalotam Levushé ça. Donc c'est pour ça qu'il dit, quand ils sont malades, eh bien je mets un sac et je jeûne, etc., etc. C'est pour ça qu'on a dit quand c'est un Talmid Chacham qui est malade, il faut prier de façon beaucoup plus importante. Je mets un sac. Comme un endeuillé. Toujours Rabba Bar Hina, ça va au nom de Rav, il a dit autre chose. Tout celui qui a commis une faute, ou mitbayesh bo, et il a honte de ce qu'il a fait, on lui pardonne toutes ses fautes. Il dit d'où tu apprends cela? C'est marqué dans le pasuk. Lema tizkire wavosht. Là-bas, le passage qui dit dans Yehezkel, afin que tu te souviennes et tu as honte, et alors, à cause de ça, à cause de ta honte, il n'y aura plus donc possibilité qu'on parle du mal de toi, parce qu'Hachem dit, je vais te pardonner tout ce que tu as fait. Donc, quand quelqu'un il a honte de ce qu'il a fait, ça lui fait pardonner sa faute. Alors la Gemara dit, peut-être que là-bas, étant donné que Yehezkel s'adresse à tout le peuple d'Israël, c'est pour ça que ça marche. Qui a dit que même dans un individu, s'il fait une faute, après il a honte lui-même, ça pardonne aussi? Et là, mais la Gemara dit non, on apprend ça dans notre cas. Lequel? Lorsque Shaoul il a été voir la sorcière pour réveiller Shmuel, pour lui poser la question, est-ce qu'il va faire la guerre contre Pélishtim, oui ou non? Alors Shmuel, il lui a dit à Shaoul, Lamma hergastani, pourquoi tu m'as dérangé? Les ha'alot oti, tu veux me faire comme ça monter par sorcellerie. Il a dérangé le mort. Donc Shaoul il a dérangé, Shmuel il dit, pourquoi tu m'as fait ça? Shaoul, alors Shaoul il lui répond, il lui dit, Tzal li me'ot, je suis en grande détresse. Et les Pélishtim veulent donc me déclarer la guerre. Et Hachem s'est écarté de moi. Parce que il lui dit Shaoul, et Hachem n'a pas voulu me répondre ni par les prophètes ni par les rêves. C'est-à-dire donc j'ai demandé à Hachem qu'est-ce que je fais et je n'ai pas eu de réponse. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, pour savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je vais en guerre contre les Pélishtim, oui ou non? Et l'Agmara dit, quand Shaoul il a parlé de tout ça, il a dit, j'ai demandé à Hachem par les prophètes, par les rêves, etc. Mais, il n'a pas dit à Shmuel, j'ai demandé au Urim Vitomim, au pectoral. Il n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que étant donné que Shaoul lui-même, il a tué la Kohanim de la ville de Nov, donc c'est pour ça que il ne peut plus aller demander au Kohen d'aller consulter Hachem par le pectoral. Donc tu vois bien qu'il a eu honte de ce qu'il a fait. Alors là, on m'a dit, et qui t'a dit donc, parce qu'il a eu cette honte, Shaoul, que Hachem lui a pardonné sa faute. Il dit, parce que dans le pasuk là-bas, quand Shmuel il lui a dit, tu vas aller en guerre, il lui a conclu, il lui a dit, il a dit, sache que demain, toi et tes enfants, vous allez me rejoindre. Ça veut dire qu'il lui a bien fait comprendre qu'il va aller en guerre et qu'il va mourir lui aussi là-bas avec ses enfants dans cette guerre-là. Et quand il a dit, Rabbi Hanan explique, quand il a dit, vous serez avec moi, ça veut dire que vous serez dans mon environnement, là où il se trouve Shmuel Hanavi. Ça veut dire donc c'est une grande, voilà, un grand route pour Shaoul d'être là-bas avec lui, donc on lui a pardonné sa faute.
Velabanan amri mehacha. Et Hachamim disent, d'où on a appris que quand quelqu'un il a honte, eh bien, on lui pardonne sa faute. Il dit parce que on a vu par la suite, dans les suites de l'histoire, quand il y a eu la famine et que David Amelech, il a demandé à Hachem quel est le problème. Et Hachem lui a dit, c'est à cause du fait qu'on a manqué de kavod, de respect envers le roi Shaoul quand il est niftar, on n'a pas fait ce qu'il faut. Et aussi, parce que Shaoul, il a tué la ville des Kohanim. Et à cause de ça, les Givronim qui leur fournissaient de l'eau et qui gagnaient leur vie comme ça, alors ils ont perdu leur travail. Donc c'est un petit peu, c'est comme si qu'il les a tués. C'est ce qu'il a dit, El Shaoul ve'el bet haddamim. Alors, David il a dit aux Givronim, qu'est-ce que vous voulez comme indemnisation? Qu'est-ce que vous voulez comme indemnisation pour tout cela? Et eux, ils ont dit, eux, ils ont dit, David leur a dit, qu'est-ce que vous voulez d'argent? Je vous donne ce que vous voulez. Ils lui ont dit, non, on veut que tu nous donnes 7 enfants des descendants du roi Shaoul et qu'on les tue. Et c'est ce qu'ils ont fait, et malheureusement, c'est ce qu'ils ont fait après. Et là-bas, le pasuk il dit, on va aller donc au Qarnoum, c'est-à-dire on va les pendre et on va les fendre devant Hachem. Et marqué Bigib'at Shaoul et Behir Hachem. Behir Hachem, ça veut dire quelqu'un qui est bien. Et la Gemara dit, c'est pas eux qui ont dit Behir Hachem. Ils ne peuvent pas dire on veut venger le roi Shaoul qui nous a embêtés. Et ils vont dire Shaoul est l'élu d'Hachem. C'est pas eux qui disent ça. Donc le Navi, il a continué la phrase Behir Hachem. Donc on voit bien que Shaoul, il est considéré comme l'élu d'Hachem. Donc on lui a pardonné sa faute. Amar Rabbi Abahu ben Zotarti, Amar Rabbi Yehuda bar Zvida. Donc Rabbi Abahu, il dit au nom de Rabbi Yehuda bar Zvida. Beqishu lekboa parashat Balak beqreat Shema. Chachamim ont voulu instaurer de lire la parashat Balak dans le Shema. Alors pourquoi ils n'ont pas fait? Mishum Torah Tzibur. Parce que c'est trop long, ça va prolonger énormément, la parashat Balak c'est un peu long, donc ils n'ont pas fait. Alors la Gemara dit, pourquoi Vémet il voulait la mettre? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette parashat Balak? Et l'imam Mishum Dirtiba El Motseam Misraïm. Si tu me dis, parce que là-bas, dans cette parashat de Balak, il y a la phrase comme quoi Hachem nous a sortis d'Égypte, alors la Gemara a dit, il n'y a pas que dans Balak qui a marqué ça. Lima, parashat Ribit, ou parashat Mishkalot, Dirtiba El Motseam. Tu prends la parashat de Ribit, donc dans la Torah, quand elle dit que c'est interdit de prêter par intérêt, ou bien dans la parasha des Mishkalot, où la Torah nous demande d'avoir toujours des poids équitables et ne pas tricher dans la mesure, et bien là-bas aussi il y a marqué Yetziat Misraïm. Alors pourquoi tu veux que seulement parashat Balak? Et là, Rabbi Yosef Balavin, et vient Rabbi aussi, il dit, tu sais pourquoi il voulait instaurer de lire la parashat Balak, donc tous les matins, parce qu'il y a marqué dans cette parasha ce pasuk important qui est que donc il s'est incliné comme il s'est allongé, il s'est couché comme un lion et comme une lionne qui peut le lever. En fait, il y a marqué Shachav, il y a marqué Yekimenu. C'est ça donc le pasuk qui dit qu'il faut faire le schéma le matin et le soir. Alors il m'a dit, si c'est ça qui t'arrange, t'as qu'à dire ce pasuk et c'est terminé. Tu as besoin de faire toute la parasha. Ça suffit. Alors la Gemara répondit, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Gmire, parce que nous avons appris, Kol parasha de Pascha Moshe Rabbeinu Paskenan, de la Pascha Moshe Rabbeinu la Paskenan. Donc chaque fois que Moshe Rabbeinu il a fait des paragraphes dans la Torah, donc nous on n'a pas le droit de couper ces paragraphes. Donc on ne peut pas extraire un morceau de pasuk et donc l'instaurer comme ça de lire. Donc où on fait toute la paracha, et comme c'est trop long, alors on ne peut pas faire Torah Tzibur, donc on a laissé tomber tout ça. Alors la Gemara dit parashat Tzitzit mepenemak ba'uha. Pourquoi alors on lit la parashat Tzitzit dans le schéma? Puisque le schéma Israël, il y a on machut shamayim, ve'hayam shamoa, il y a on mitzvot. Mais Tzitzit, quel rapport? Amar Rabbi Yehuda bar Haviva.
il vient Rav Yehuda bar Habib et il dit Mipnei sheyesh ba chamisha dvarim. Parce que dans cette paracha-là, il y a 5 choses. C'est quoi les cinq choses? Mitzvah tzitzit. Donc c'est les tzitzit. 2, Yitziat Mitzrayim. On parle de la sortie d'Égypte là-bas. 3, Ol mitzvot. Le joug des mitzvot. 4, Da'at minim. De ne pas donc faire comme les renégats. Et 5, Hirhur avera vehirhur avodah zara. Donc les pensées des péchés et des pensées de avodah zara. Alors la Gemara, elle détaille. Elle dit Bishama hanetlat mefarshan. Il y a 3 des 5 choses que tu as dit, ils sont effectivement écrites clairement. Rol mitzvot, par exemple le jour des mitzvot. C'est marqué dans le passage d'Irtiv, etem oto, uzchatem et kol mitzvot Adonai. Donc tu vois bien, on parle là-bas des mitzvot d'Hachem. Tzitzit, le tzitzit, d'Irtiv, v'asolahem tzitzit. Donc là aussi c'est marqué clairement, ils font tzitzit. Begomer. Yitziat Mitzrayim, là aussi c'est marqué d'Irtiv, v'asolahem etrem me'eretz Mitzrayim. Là aussi c'est marqué clairement. Mais les 2 autres choses que tu as prononcées, et la date minime, où tu as vu ça? Où tu as vu que c'est marqué de ne pas faire le renégat et ne pas penser à des péchés ou l'avodah zara? Alors la Gemara nous répond, elle lui dit voilà, Détania, la Braïta elle dit comme ça, dans le passage on te dit velotato de ahare levavchem, de ne pas se laisser séduire derrière notre cœur. C'est ça, zominut, c'est ça minut, c'est-à-dire donc ceux qui ils vont en fonction de leurs désirs, ils font ce qu'ils veulent avec, c'est ça la minut. Omer, Aman naval bilebo en Elohim. Donc le naval, quelqu'un de sot, il dit Haz Shalom, il n'y a pas il n'y a pas Hashem, et donc c'est ça le minut. Maintenant, Ahare Ainechem, quand on dit Velotato d'Ahare Ainechem, d'après vos yeux, il ne faut pas vous laisser entraîner par vos yeux. C'est ça le pensée de péché. Avera, donc c'est les relations interdites. Comme on a vu chez Shimshon, quand il a dit Shimshon à son père, je veux cette femme-là, car c'est elle qui a trouvé grâce à mes yeux. Et donc, la goy qu'il a pris, c'est pour ça la Torah a dit il ne faut pas aller à Halayinechem. Maintenant, on a dit aussi, il y a Hedor Avodah Zara, c'est marqué Atem Zonim Aharehem, c'est ça, c'est Hedor Avodah Zara, c'est ça la Avodah Zara. Comme on a vu ce mot znout dans la Avodah Zara. Matitin la Mishnah enseigne, nouvelle Mishnah, elle dit, Mazkirin Yeseat Misraim Balilot. C'est-à-dire qu'on doit mentionner la sortie d'Égypte, même la nuit. Et Amar Rabbi Azam la Mishnah nous ramène ici donc cet enseignement que Rabbi Azam il a fait. Il a dit moi, je suis comme âgé de 70 ans. On le verra plus loin dans la Gemara, comment il raconte, pourquoi il a dit comme. Parce qu'il était jeune, en fait, il avait à peine 18 ans. Mais le jour où il devait être nommé prince, donc Nassi d'Israël, il lui a poussé 18 rangées de poils blancs. Donc il apparaissait comme un septuagénaire, mais il était jeune. Et il a dit Rabbi Lazar, donc, je n'arrivais pas à trouver comme quoi il faut lire la sortie d'Égypte, il faut donc mentionner la nuit aussi. Jusqu'à ce qu'il est venu Benzoma, et il m'a appris cette dracha, il a dit, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué afin que tu te souviennes de la sortie d'Égypte. Il y a marqué Kol Yemei Chayecha. Alors, on pose la question, pourquoi il y a marqué Kol Yemei Chayecha? Tu dis Yemei Chayecha, ça suffit. Alors la Mishnah, elle continue. Yemei Chayecha, si on dit Yemei Chayecha, Hayamim, ça veut dire le jour, tu dois te souvenir de la sortie d'Égypte. Mais comme on a dit Kol Yemei Chayecha, le Kol, Hallelot, ça inclut les nuits aussi. Ça, c'est la dracha de Benzoma. Chachamim, eux, ils apprennent autrement. Chachamim, on dit, Yemei Chayecha olam hazeh. Yemei Chayecha, ça représente ce monde-là. Le Kol Yemei Chayecha, ça inclut les Havi, les Mot HaMashiach. C'est pour donc l'époque messianique. Alors, sur ce Gemara, la Gemara dit comme ça.
Tania, Amal Ahem Benzoman Hachamim. Quand les Hachamim, donc, ils n'ont pas été d'accord avec Benzoma, Benzoma, lui, il a dit, on apprend de Kol, ça veut dire la nuit aussi. Hachamim, ils disent, non, Kol, c'est les mots à Mashiach. Alors Benzoma, il leur dit aux Hachamim, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'à l'époque du Mashiach, on va encore mentionner la sortie d'Égypte? C'est marqué pourtant dans le Pasuk. Le Pasuk, il dit comme ça. Voilà, des jours vont arriver. On ne dira plus Hachem qui a fait sortir le Israël d'Égypte. Parce que quand il y aura la Géoula définitive, on ne parlera plus de la sortie d'Égypte. On dira donc on dira que Hachem il a fait sortir les Israël de tout le monde entier pour les amener donc en Israël. Donc on ne parlera plus de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que vous racontez, vous dites à Haramim que le Kol, ça inclut les mots à Mashiach. Amroulo, les Haramim lui ont répondu, ils lui ont dit, oui, c'est pas qu'on ne dira plus, ça veut dire on annule complètement. Et là, c'était Sherboud Malchut, dit non, c'est comme juste on dira que la libération donc de la Géoula, la délivrance finale, c'est ça le plus important, mais la sortie d'Égypte restera une délivrance accessoire. C'est pas qu'on l'oublie complètement. On la mentionnera aussi. La preuve, ils disent Hachamim à Benzoma, c'est bon, attends, mais nous on va dans la Torah. Quand Hachem il dit à Yaakov Avinu, Lo yekale shemcha od Yaakov ki im Yisrael yeshemecha. Tu ne t'appelleras plus Yaakov, mais on t'appellera Israël. Ça ne veut pas dire Lo shi'akel Yaakov memechomo. C'est pas que le nom de Yaakov il sera complètement annulé, effacé. Et là, Israël aikal ou Yaakov tafel lo. Le nom d'Israël sera donc essentiel, et Yaakov il sera secondaire. C'est pour ça que là aussi chez nous la même chose. La sortie d'Égypte sera secondaire, et la sortie, la libération finale sera essentielle. Vechen hu omer, al tizkiru rishonot vechadmonet adetmonanu. Il dit comme ça, ne vous souvenez pas des premières années des précédentes, il ne faut pas les comprendre. Ça veut dire quoi? Il dit Agmara, donc c'est-à-dire donc c'est l'exil comme nous vivons maintenant. Et donc tu vois bien que la Torah dit les deux. Tu vas plus pour mentionner l'exil donc le récent, ni donc la libération de l'Égypte, qui sera donc secondaire dans ce cas-là. On termine, le pasuk qui dit là-bas, Hachem il dit comme ça dans le prophète Yeshaya, moi je vais faire quelque chose de nouveau et c'est maintenant qu'elle va pousser. Ça veut dire quoi ça? Tani Rav Yosef, Zo Melchemet Gog et Magog. C'est la guerre donc finale de Gog et Magog. Mashal, les Madabadome, à quoi cela ressemble, dit donc Rav Yosef. לאדם שהיה מלך בדרך ופגע בו זאב וניצל ממנו והיה מספר לו מעשה זאב. Un homme, il marchait dans la route, il a rencontré un loup et donc il a pu donc se sauver du loup. Et alors à chaque fois qu'il rencontre des gens, il leur dit voilà, moi j'ai rencontré un loup, je me suis battu, j'ai gagné et tout et tout. פגע בו עלי וניצל ממנו והיה מספר לו מעשה אדיר. Après il a rencontré un lion. Et là aussi il s'est battu, il s'est sauvé. Maintenant il raconte plus le lion, il raconte le lion. Et après il a rencontré un serpent. Et là aussi il s'est sauvé du serpent. Il a pu se défendre contre le serpent. Alors il oublie le loup et le lion. Il raconte le serpent. Il dit la même chose. C'est vrai qu'il y avait donc la sortie d'Égypte à cause de l'exil. Mais après, comme le loup et le lion et le serpent, après l'autre, là aussi, il y avait l'Égypte. Maintenant, il y avait l'exil d'Édom. Et quand on sera sauvé de Édom, on ne se rappellera plus de l'Égypte. On va plutôt raconter l'histoire du dernier exil et de la dernière libération. Ok? Et le loup